Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, donc je vais pas vous parler make-up, ni beauté, ni haul, ni produits, etc. J'avais envie de vous faire un petit retour, un petit point sur mon parcours pro, mon parcours santé depuis mon opération du cancer du sein. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo, je peux tout à fait le comprendre. Dans ce cas-là, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Et puis sinon, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à suivre la vidéo. J'ai pas préparé, j'ai pas pris de notes, je vais essayer de vous parler comme ça. Je voulais vous revenir un peu sur mon parcours santé, quoi, parce qu'au début de ma chaîne, j'avais quand même évoqué mon cancer du sein. Si vous n'avez pas vu, c'est dans mes premières vidéos. J'avais dit que j'en reparlerai, et puis bon, voilà, ça fait plus de 6 mois, 8 mois, et jusque-là, j'avais vraiment pas envie d'en reparler. Et puis bon, là, ça va mieux, donc psychologiquement. Du coup, j'avais envie de refaire un petit point là-dessus. Donc j'ai été opérée d'un cancer du sein en décembre 2016, donc ça fait 2 ans et demi. On m'a fait une tumorectomie, c'est-à-dire qu'on m'a pas enlevé le sein, on m'a juste enlevé la tumeur. Mais comme il y avait quand même des ganglions lymphatiques qui étaient atteints par des cellules cancéreuses, du coup, quand c'est comme ça et quand vous êtes jeune, entre guillemets, parce que mon cancer, on me l'a détecté, j'avais 42 ans, je me suis opérée le lendemain de mes 43 ans, très sympa comme anniversaire. Du coup, on m'a fait chimiothérapie pendant 4 mois. Radiothérapie après j'ai eu 35 séances, c'était 1 mois et demi. Et depuis, je prends de l'hormonothérapie. Donc pour ceux qui ne savent pas, de l'hormonothérapie, c'est pour les personnes qui ont eu un cancer en fait hormonodépendant, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses qui étaient présentes au niveau de votre poitrine en fait se développent sous l'effet des œstrogènes, des hormones. Donc on vous donne un médicament à prendre pendant, en général c'est 5 ans, et qui bloque en fait la fixation des cellules cancéreuses au niveau c'est un anti-œstrogène en fait, au niveau des œstrogènes. Donc je prends ça depuis 1 an et demi à peu près. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans mon cas, la chimiothérapie, c'était de la chimiothérapie qu'on appelle néoadjuvante, je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que c'est pas de la chimiothérapie pour soigner votre cancer, c'est de la chimiothérapie préventive. À savoir que quand vous avez des ganglions atteints, on considère qu'il y a pu avoir des cellules cancéreuses qui se sont baladées dans le corps et qui seraient susceptibles de se déposer sur d'autres organes pour faire des métastases. Donc pour prévenir de ça et pour éliminer toute cellule cancéreuse circulante dans le corps, on vous fait de la chimio, qui n'est pas une partie de plaisir, mais je pense que c'est pas tout à fait la même chose que quand vous avez de la chimio pour détruire des cellules, des métastases qui sont installées. Voilà, donc si je reviens sur mon parcours, donc j'ai eu la chimio, c'était fatigant, j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu mes cils, j'ai perdu tous mes poils. Enfin bon, j'ai porté une perruque pendant 6 mois. C'est quand même j'ai pas passé une journée dans mon lit, hein. J'ai jamais été couchée, j'ai vécu ma vie, je dirais, quasiment normalement. J'étais en arrêt, bien sûr, mais je continuais à aller me promener, à faire les boutiques, à faire du sport un petit peu, enfin voilà. Mais bon, tout ça, c'est quand même dans un état de fatigue. Je sais pas comment expliquer, c'est pas de la fatigue normale, quoi. Votre corps est fatigué, mais voilà, c'est présent, c'est là, vous pouvez rien y faire, quoi. Mais vous pouvez quand même, enfin, moi, de mon expérience, j'ai quand même pu vivre normalement. J'ai pas été, j'étais barbouillée, mais j'ai pas vomi, j'ai pas été trop malade, voilà. Bref. Après, la radiothérapie,
bon, on est tout content parce qu'on a fini la chimio, mais la radiothérapie, c'est bien fatigant aussi, hein, parce qu'il faut y aller tous les jours. C'est quand même un peu stressant. Vous êtes dans une pièce, vous êtes tout seul avec un rayon là qui vous passe aux endroits, voilà, pour cramer les éventuelles dernières cellules existantes. C'est pas du tout une partie de plaisir, hein. C'est aussi très fatigant. Puis comme vous avez la chimio qui est juste derrière, vous avez l'impression que ça va aller mieux, mais en fait pendant la radiothérapie vous êtes toujours crevé, hein. Et puis ensuite vous enchaînez sur le médoc. Alors, le médoc, moi j'ai pas eu d'effet secondaire. Enfin, j'ai pas eu d'effet secondaire. J'ai pris 10 kilos, mais bon, c'est aussi un peu parce que je me suis pas trop surveillée. Mais j'ai pas eu d'effet secondaire, j'ai pas eu de problème vraiment, bon, à part la prise de poids, mais bon, faut dire que voilà, j'aurais pu aussi limiter un peu. Je me suis un peu laissée aller sur les sucreries. J'ai pas eu d'effet secondaire handicapant, négatif. Il y en a qui ont de la tachycardie, ils sont crevés, ils ont mal dans les articulations. Moi, j'ai rien eu de tout ça. Donc ça, c'était pour les médocs. Oui, l'autre chose aussi, c'est que pour rentrer dans les détails, la chimiothérapie, moi j'ai 43 ans, non, j'ai 45 maintenant. La chimio, elle m'a mis en ménopause artificielle, hein, donc au début, j'avais énormément de bouffées de chaleur, surtout la nuit, donc pour dormir, c'est pas génial. Mais là, j'en ai moins en fait. Donc, il faut savoir que c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui diminue au fil du temps. Et a priori, ça se peut que je retrouve, des cycles. Bon, je n'ai pas trop envie, hein. Après tout, ça m'arrange. Ça m'arrange de plus être sur des cycles classiques finalement, parce que en fait j'ai remarqué que depuis que je suis en ménopause artificielle, donc d'une part je vais pas vous vanter ça, hein, mais j'ai plus de règles, donc ça c'est quand même cool. Et j'ai beaucoup moins de sautes d'humeur en fait, parce qu'avant avec mon cycle hormonal j'avais quand même des hauts et des bas, surtout au niveau stress, angoisse. Enfin, c'était mon cycle, je le vivais, hein, je savais où j'en étais. Et là, j'ai plus du tout ça, quoi. J'ai plus de baisse comme ça, d'angoisse, c'est linéaire, quoi. Donc, de ce point de vue-là, c'est un point positif. Ce que je voulais aussi vous dire, c'était vous délivrer un message positif, quoi, parce que certes, je ne souhaite à personne d'avoir un cancer, hein, un cancer du sein ou un cancer autre, voilà. Mais si vous êtes comme moi, si on vous découvre malheureusement un cancer du sein à un stade pas trop avancé a priori, faut savoir que voilà, que au début c'est très très dur. On pense qu'on va pas s'en sortir, hein. On voit, enfin moi au début je voyais, je voyais tout en noir, quoi. Je pensais mon espérance de vie, j'arrivais plus à voir au-delà d'un an ou deux. Enfin psychologiquement c'était vraiment dur, hein, et ça a duré un bon moment, hein. Il faut vraiment du temps. Malheureusement, il faut du temps pour prendre confiance en soi, pour moins penser à la maladie, moins penser au risque de récidive, parce qu'il est toujours là, faut pas se leurrer, malheureusement. Mais avec le temps, on y pense moins. On est de moins en moins fatigué, on retrouve son état normal en fait, on retrouve son état d'avant, hein. Sur le coup on se dit je vais jamais revenir comme avant, mais là moi aujourd'hui, je dirais que ma fatigabilité, je pense pas qu'elle soit plus importante qu'avant mon cancer, quoi. Et puis du coup, moi j'ai pris un arrêt, un long arrêt, parce que je suis toujours en arrêt d'ailleurs, parce que j'étais de toute façon pas capable physiquement au début et après psychologiquement de reprendre. Et du coup ça m'a posé, quoi, ça m'a fait du bien. J'ai pris quand même plus soin de moi, j'ai fait de la méditation, j'ai fait plus de marche, prendre l'air. On voit les choses vraiment différemment, quoi.
Et du coup, je me suis même... alors au début, je me voyais pas du tout retravailler. Je me disais, mais comment je vais faire? Je vais jamais être capable de retourner au travail, de prendre soin de moi, de m'occuper de mes enfants. Enfin, c'était un monde, quoi. Je me disais, mais je vais pas y arriver, quoi. Ça me paraissait une montagne. Et puis au fil du temps, en fait, c'est revenu, quoi. C'est revenu, j'ai repris un peu confiance en moi. J'ai été aidée aussi. Ça, si vous pouvez faire ça, enfin, si vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez pas trop envie de reprendre votre travail précédent, si vous avez envie de vous réorienter, moi, dans ma région, en fait, il y a une association qui s'appelle Retravailler. Alors moi, c'est Retravailler dans l'Ouest. Et en fait, c'est une association qui s'appelle Fereva. Non, enfin l'association c'est Retravailler dans l'Ouest et il y a un programme, donc ils font différents programmes de formation, mais il y a également un programme en fait qui s'appelle Fereva. Et en fait, ça aide. C'est une formation, mais voilà, qui est prise en charge par l'Europe et tout ça. Donc, vous n'avez en plus pas de demande de financement à faire. Vous êtes pris en charge par l'association. Et ça, c'est une aide en fait pour soit retourner au travail, soit se réorienter dans un autre métier. Donc, c'est vraiment bien parce que vous êtes encadré par des personnes qui sont très compétentes, qui en plus, vous avez des ateliers donc avec d'autres personnes qui sont dans votre cas, qui ont eu un cancer et qui ont besoin d'être reprises en charge. Et du coup, ça vous fait rencontrer du monde, ça vous remet un peu, ça vous redonne de la confiance en vous. Enfin, c'est vraiment une chouette expérience à faire. Et voilà, et moi du coup par ce biais-là en fait, parce que là pour l'instant j'ai vraiment pas envie de retourner dans mon travail de bureau que j'avais avant. Je m'en sens pas psychologiquement. Je sais pas, j'ai envie de faire autre chose, quoi. J'ai envie de voir autre chose. Voilà, quand vous avez traversé des épreuves comme ça, je pense que vous voyez la vie tellement différemment après que vous voyez pas peut-être. Je sais pas, déjà vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de retourner. Là, je l'ai moins maintenant, mais vous n'avez pas forcément envie de retrouver vos conditions de travail antérieures, quoi. Cette association, parce que donc moi ça m'a aidé à mettre en place un projet de formation, tout ça. Donc là du coup, alors que ça me paraissait, mais là on est au mois de juin. Mois de février-mars, mais je m'en sentais incapable de faire une formation. Je me disais, mais non, tu vas pas y arriver, quoi. Physiquement, psychologiquement, je m'en sentais pas capable. Et là, le temps a passé. Il y a aussi, après, il y a aussi les examens médicaux qui reviennent négatifs, donc positifs, quoi, qu'il n'y a pas de récidive. Donc ça vous aide aussi ça aide aussi à aller de l'avant. Et puis du coup voilà, là maintenant j'en suis à monter un dossier en fait pour faire une formation, de faire un CAP esthétique et cosmétique. Donc pour l'instant je vais faire ça dans le cadre d'un congé individuel de formation parce que je veux pas quitter mon employeur, parce que je suis quand même je suis embauchée dans un milieu quand même où je suis quand même très protégée. Donc je veux déjà je voudrais faire cette formation là, comme je suis passionnée de make-up et voilà, donc j'ai déjà fait un stage dans un institut d'esthétique, enfin pas un stage, une petite journée d'observation. Voilà, j'ai vu que ça pouvait me plaire, c'est quand même un domaine, un milieu dans lequel je me sens quand même à l'aise, quoi. Donc voilà, c'était la formation vers laquelle il fallait que j'aille plutôt que... Parce qu'après, j'aurais pu, pourquoi pas refaire une formation dans un autre domaine, mais dans ce cas-là, autant que je retourne dans mon ancien travail, quoi. Faire une formation, il faut vraiment faire quelque chose dans un domaine qui vous tient vraiment à cœur, quoi. Que ce soit une passion, que ce soit vraiment quelque chose qui vous motive, quoi. Donc là, du coup, voilà, moi, je suis en train de mettre le dossier en place. J'espère que ça va pouvoir se faire. J'en suis pas sûre encore, mais... voilà, si ça peut se faire, je serais super contente, quoi. Je reste quand même salariée de mon entreprise. Donc si la formation, si je vois que bon, finalement ça le fait pas, j'ai encore le garde-fou de pouvoir retourner travailler là où je travaillais avant. Donc, et en plus normalement c'est être pris en charge par le FONGECIF. Donc c'est tout bénef de faire cette formation, quoi.
c'est que du plus, c'est que du positif. Voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez envie de changer de boulot, si vous avez une passion, voilà, il ne faut pas vous décourager, vous allez, sur le coup, vous allez peut-être pas vous dire que c'est possible, mais au fil du temps, les choses changent, on évolue, il faut se faire aider, il faut se faire entourer, et puis voilà, ça peut déboucher, de toute façon, mais qu'est-ce qu'on risque, quoi? Qu'est-ce qu'on risque, à part que ça réussisse, quoi? Il faut surtout pas rester dans des regrets, des remords, voilà, vu ce qu'on a traversé, on n'a vraiment pas besoin de ça, quoi. Voilà, et puis ce que je voulais vous dire aussi, du coup, c'est que ça m'a permis, mine de rien, cet arrêt, ça m'a permis de démarrer ma chaîne YouTube, quoi. Je pensais pas du tout le faire, je l'aurais jamais fait. En fait, finalement, ce cancer, alors, je m'en serais passée, hein, j'en veux. Enfin, voilà, mais tout ce qui a découlé derrière, en fait, ça m'a amené du positif, quoi. Ça m'a amené du positif. J'ai fait des choses que j'avais vraiment envie de faire, que j'aurais sûrement pas fait si j'étais pas tombée, si j'avais pas eu ce cancer. Je me serais pas posé les mêmes questions, je me serais pas posée, j'aurais pas osé faire démarrer cette chaîne YouTube. Voilà, donc au final, il y a eu aussi dans le négatif, il y a eu du positif, mais bon, il faut pas attendre d'avoir un cancer, hein, pour passer dans le positif. C'est ce que je veux dire. Il faut pas attendre d'avoir un cancer. Parce qu'on a toujours quand même l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et le risque de récidive, même si tout le monde te dit oui, maintenant c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Moi je vous dis ça parce que ma mère, j'ai des antécédents. Ma mère elle est décédée d'un cancer, des suites d'un cancer. Elle a fait une récidive 10 ans après. Et elle avait même pas de ganglion atteint, hein, donc ça soigne de mieux en mieux, certes, mais le risque de récidive, il est là 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Donc les gens qui disent ouais, c'est fini, maintenant tout va bien. Ouais, c'est fini, maintenant tout va bien, mais on n'a pas la même épée de Damoclès qu'au-dessus de la tête. Et je pense que personne ne peut le comprendre, à part les gens qui ont été atteints, quoi. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, de ce qu'on vit, voilà, parce qu'après, dès qu'on a un petit truc, on est tout de suite super inquiet et on se dit, voilà, tout de suite c'est une récidive. Quand je parle de récidive, je parle pas de récidive locale, hein, c'est pas la récidive locale qui fait peur, enfin, si, elle fait peur, mais la récidive qui fait peur, c'est celle qui peut se coller sur les poumons, le foie, majoritairement le cerveau. C'est les récidives classiques des cancers du sein, hein, donc il faut, voilà. Bon, je vais pas finir sur une touche négative, c'était pas le but, mais voilà, on peut pas nier ce fait-là, quoi. Notre vie sera pour les femmes qui ont été atteintes d'un cancer du sein, même si elles sont en rémission, notre vie est plus la même qu'avant. On peut pas, on a des examens médicaux tout le temps et on a ce risque de récidive qui est très présent et qu'on peut pas. Alors au fil du temps, on n'y pense plus tous les jours, mais c'est toujours là. Voilà. Voilà, je voulais vous dire que pour l'instant, je touche du bois. On verra bien, hein, qu'est-ce que l'avenir nous dira. Mais voilà, j'ai fait du chemin et là, c'est plutôt que du positif, quoi. Donc, je voulais passer un message d'espoir aux filles, aux femmes qui passent par là, aux filles qui ont des mères qui passent par là. Que voilà, il faut rien lâcher et puis et il faut croire en ses rêves, il faut oser faire des choses. On risque juste que ça marche. Il faut se dire que même si c'est très dur, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, vraiment. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui était un petit peu différente, si vous l'avez suivie, ne vous aura pas trop barbé. J'en ferai pas souvent des comme ça, ne vous inquiétez pas. Sauf si vous voulez que j'en fasse, si vous voulez qu'on aborde des thèmes là-dessus, si je peux vous parler de certaines choses, j'en serais ravie. Vous me dites à ce moment-là, ou si vous avez des questions à me poser en privé, vous pouvez le faire aussi par mon Insta ou par mon mail, hein, si vraiment
si je peux vous aider. Ce sera aussi que du plus pour moi. Dans ma formation aussi, je finis là-dessus, je voudrais faire de l'esthétique et du coup tout ça m'a donné aussi envie de faire de la socio-esthétique. Donc après c'est une autre formation qui doit se faire par la suite, mais voilà, j'espère y arriver. Puis de toute façon je pense qu'avec ma formation j'essaierai de faire du... si j'ai des bases, je vais acquérir des... Si j'arrive à faire cette formation, je vais acquérir voilà, du savoir-faire en esthétique. Et j'espère pouvoir faire du bénévolat en socio-esthétique, donc peut-être dans les associations de cancer ou aller à l'hôpital, etc., etc. Voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera bien plus légère et sur un thème bien plus futile. Voilà, je vous embrasse bien bien fort et je vous adresse plein de pensées aux filles qui traversent un cancer du sein ou qui sont concernées de près ou de loin par cette maladie. Voilà, allez, plein de bisous, à bientôt.